Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil photographie. Comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, le sujet du jour est comment devenir meilleur en photo. J'ai décidé de traiter cette question car c'est une question qui revient systématiquement, que vous soyez amateur ou professionnel, débutant ou expérimenté. Je vais vous répondre à cette question en commençant par balayer l'idée reçue du matériel. À l'heure actuelle, je me filme avec le Canon 6D Mark II, qui est mon boîtier principal, coupé au 35 mm de chez Canon f2. Derrière moi, j'ai le 50 mm 1.8 de chez Canon. De l'autre, le 85 mm 1.8 de chez Canon. Cerise sur le gâteau, j'ai même un stabilisateur Weebieless. Donc malgré tout le matériel qu'il y a autour de moi, je n'ai rien à envier et pourtant, je peux vous dire que pour progresser, vous n'avez pas besoin de matériel. Je vais vous mettre à disposition des photos pour appuyer mes propos et je peux vous dire que malgré que ces photos ont été réalisées avec le Canon 6D Mark II et le 50 mm 1.8, c'est des photos qui auraient pu être réalisées en fait avec mon smartphone personnel pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment pas une question de matériel. Pour progresser, il y a simplement deux petits secrets que je vais vous révéler. Le premier, je l'ai appliqué et je vais vous raconter mon histoire. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, ça fait à peu près 1 an et 1 mois que je fais de la photo. Avant ça, j'avais jamais fait de photo. Je n'avais même jamais tenu de réflexe dans mes mains. Quand j'ai acheté mon Canon 6D Mark II, qui est mon premier boîtier, tout de suite, j'ai voulu m'entraîner, m'exercer. À ce moment-là, je travaillais à Castorama en tant qu'employé de mise en rayon. Mes horaires de travail étaient de 6h à 13h, ce qui me laissait toute l'après-midi pour aller m'amuser, faire ce que bon me semble. Mais j'ai décidé de consacrer tout ce temps à la photo. Et quand je dis tout ce temps, c'est vraiment beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Je m'explique. Mes horaires de travail, pour faire simple, c'était du lundi au vendredi de 6h à 13h, ce qui me laissait toutes mes après-midi systématiquement. Durant mes après-midi, je calais 2 séances photo. Une séance photo dure 2 heures et je m'en sortais entre 300 et 400 photos, plus proche des 400. Donc, si vous l'avez bien compris, sur une journée, je finissais déjà avec 800 photos à traiter. Donc, sur 5 jours, ça faisait déjà 4000 photos à traiter. C'est énorme. Le week-end, je calais 4 séances photos par jour. Donc, 6400 photos supplémentaires. Donc, sur une semaine, je m'en sortais avec un peu plus de 10 000 photos à traiter, ce qui est absolument démentiel. Vraiment démentiel. Et c'est un rythme que j'ai maintenu pendant presque 1 an, voire 10-11 mois pour être exact. En exerçant quotidiennement à un rythme démesuré, j'ai pas eu d'autre choix que d'apprendre vite, appliquer vite, corriger vite et recommencer. Au point que je peux le dire sans l'ombre d'un doute que j'ai pu condenser plusieurs années de photos en une seule. Et le secret, en fait, il est là. Je vous dis pas de faire comme moi, de faire des photos tous les jours, tout le temps, etc. Mais de vous entraîner régulièrement pour apprendre, appliquer, corriger, pour qu'à la fin, en fait, vous ayez tout simplement atteint un niveau reconnu peut-être par vos pairs, par vos clients, par les personnes qui vous entourent. Et le premier secret, c'est ça, c'est le travail. Vous devez travailler dur. Le deuxième secret, c'est la créativité. C'est en étant créatif que vous allez chercher beaucoup plus vite. Vous allez chercher à vous dépasser, chercher à vous mettre dans une situation inconfortable. Parce que si vous appliquez le premier secret, c'est-à-dire travailler dur, mais que vous appliquez tout le temps la même chose, ça ne sert strictement à rien du tout. Je vous le dis d'avance. Parce que appliquer les mêmes erreurs tous les jours, ça fait qu'à la fin, au bout de 1 an, 5 ans, 10 ans, vous n'aurez pas avancé d'un iota. Vraiment pas. Donc, cherchez la créativité. Mais ça peut être une créativité pour tout. Personnellement, j'ai classé ces créativités en 3 groupes. Le premier, c'est le matériel. Et quand je dis matériel, ce n'est pas le matériel photo. C'est le matériel que vous avez à disposition pour réaliser vos photos. Je m'explique. Personnellement, pour chacun de mes modèles, durant l'année écoulée, je leur donnais rendez-vous et durant la séance photo, je prenais des photos, mais j'essayais de ne pas reproduire ce que j'avais déjà reproduit précédemment.
Donc au début, c'est très facile, les premières idées, on les applique, et très vite, au bout de 1 ou 2 semaines, on commence déjà à arriver à saturation. Sauf que arriver à ses limites au bout de 2 semaines, je vous laisse imaginer dans quel état d'esprit vous êtes au bout de 1 an. Au bout de 1 an, vous êtes un tueur, clairement. Si vous avez une séance photo de dernière minute, vous aurez tellement l'habitude de réfléchir sur comment faire, comment être créatif, etc., que ça va être d'une fluidité impressionnante. Alors, je vais commencer avec la première photo. C'est la photo d'un modèle avec qui j'ai passé une très bonne séance. Et là, j'ai utilisé tout simplement, en fait, des bulles de savon. Le petit jouet pour enfants qu'on trouve pour 1 euro, je sais pas trop où, au bazar du coin. Et c'est vraiment un accessoire tout simple, mais qui permet de faire une magnifique photo. Comme vous pouvez le voir, la photo, elle est stylée et pourtant, ça a été simple pour la faire. Et c'est une photo que je peux vous dire que vous pouvez faire vous-même avec votre smartphone. C'est pour ça que j'ai précisé au début de la vidéo, le matériel photo n'a aucune importance. C'est la créativité que vous allez avoir qui va apporter de la valeur à votre photo. Et le travail, bien entendu, parce que là, c'était un test. Avant ça, je ne m'étais pas entraîné avec le modèle. Je ne m'étais pas entraîné à lancer des bulles en l'air. C'est juste quelque chose que j'ai vu. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer et ça marche. Maintenant, la deuxième photo, tout simplement un modèle que j'ai fait venir chez moi. Il s'est mis devant un mur blanc. On a fait quelques prises standards, presque des photos d'identité, j'ai envie de dire. Et derrière, je me suis dit, bah tiens, il faut que j'apporte de la créativité. Alors là, quand on est chez soi, c'est très simple. On est entouré de pas mal d'éléments qu'il faut absolument savoir exploiter. Et pour la photo qui va suivre, je vous le donne en mille, j'ai utilisé le flash de mon smartphone et de ça. Vous l'avez reconnu, c'est tout simplement le petit bout de carton d'un rouleau de papier toilette que j'ai décidé d'utiliser comme canon pour éclairer mon modèle. Et ça donne une photo relativement bien réussie. Autre accessoire que j'ai utilisé qui se trouvait toujours chez moi avec le même modèle, un paquet de Springles vide. Et ça donne une photo un peu façon James Bond. Quelque chose de relativement cool, simple, mais ça marche. Derrière ça, un autre modèle, encore question de matériel autour de moi. Là, c'est pas chez moi, mais en extérieur. Il y avait des briques. Et pour ceux qui sont fans de manga, vous connaissez l'anime L'Attaque des Titans. L'idée, c'était tout simplement de reproduire une personne qui était emmurée, tout simplement. Une idée qui m'a traversé l'esprit. J'avais des briques à disposition, j'ai essayé et voilà le résultat. Derrière ça, je vous montre la photo suivante. C'est l'idée de reproduire un frigo en extérieur. À cette période de l'année, on était en confinement, donc il n'y avait rien d'ouvert. Mon objectif était de créer l'interrogation sur toutes les personnes qui allaient jeter un œil sur mes photos. Je voulais absolument qu'ils se posent la question, mais comment il a fait? Et là, la photo avec le frigo en extérieur, c'est pour moi la photo la plus farfelue que j'ai été amené à faire. Parce que j'ai dû ramener de chez moi des plaques de frigo, des accessoires pour alimenter la photo, un camembert, des clémentines, des canettes, etc. Donc, j'ai pas eu d'autre choix que d'être encore plus créatif, encore et encore et encore. La photo suivante, celle-là, c'est une photo qui a été faite pendant un shooting qui a duré exactement 5 minutes. 5 minutes. Pourquoi 5 minutes? Parce que vraiment la personne n'était que de passage. Et là, j'ai pas eu d'autre choix que d'improviser. Et comme on improvise en 5 minutes, c'est très simple. On prend le premier objet qui passe. Et pour moi, le premier objet qui passait, c'est ça. Une grille de sèche-linge. Ça paraît ridicule, mais je vous montre en photo ce que ça donne et le rendu est plutôt top. Donc comme vous pouvez le voir, une simple grille de sèche-linge d'étendoir suffit à apporter une photo qui a du style. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est une photo qu'on peut faire avec son smartphone. Et pourtant, le résultat, il est incroyable. Maintenant, autre photo très simple qu'on peut faire si
On n'a pas tout ça à disposition, ce qui est peu probable, mais admettons. Mais on a une particularité, c'est qu'on a un joli coup de crayon. Et ben voilà la photo suivante. Tout simplement se dessiner soi-même, ça a fait une photo qui a du style, simple, efficace, mais quelque chose qui pose l'interrogation, est-ce que c'est vous qui l'avez dessiné, est-ce que vous avez fait quelqu'un d'autre pour vous dessiner, ah c'est cool, on vous voit de dos et de face à travers le dessin, ça change de la photo standard avec le miroir, et pourtant l'idée c'était ça, c'était de se prendre en photo dans un miroir, mais c'était quelque chose de relativement classique. Donc comment on fait pour être un peu plus original? Ben, on se creuse les ménages et finalement le miroir c'est tout simplement un reflet de vous-même. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un miroir, vous pouvez tout simplement vous dessiner, ça reste quand même le reflet de vous-même. D'où l'existence de cette photo. Maintenant la photo qui va suivre, toujours du matériel standard. Alors là c'est tout simplement mon vêtement, c'est-à-dire un pull orange, mon chapeau qui m'assiste à chaque séance photo. Et sur le coup, ben, j'avais des ballons qui ont servi pour une idée précédente. Et je me suis dit, bah là, je vais tout simplement faire un personnage imaginaire. Et voilà comment cette photo a vu le jour. Là, vous êtes en train de vous dire, waouh, en termes d'imagination, il a des idées farfelues. Et ben c'est ça en fait. Pour devenir meilleur, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir des idées farfelues. Parce que vous serez obligé de réfléchir à des angles de vue précis, à des éléments de matériel que vous avez à disposition. Et n'oubliez pas le rythme que j'avais à l'époque, c'est 2 séances photo par jour la semaine, 4 le week-end. Donc entre une séance photo la veille et le lendemain, j'ai juste le temps de traiter les photos, j'ai pas le temps de m'asseoir, réfléchir à une nouvelle idée, etc. C'est-à-dire que le lendemain, pendant que je travaillais à Castorama, je devais déjà réfléchir aux idées que je pouvais faire l'après-midi pour le premier modèle, pour le deuxième modèle, etc., etc., etc. Et ça pendant une durée presque d'un an. Donc vraiment, ça demande une réflexion assez importante. La photo suivante, alors là, je vais pas vous cacher, je me suis absolument pas pris la tête. J'avais un os de poulet et je me suis dit, oh, c'est cool, je vais l'utiliser. Et voilà comment est venue l'idée de cette photo. Alors l'idée, c'était pas juste de sortir un os de mon chapeau et hop, faire une photo. Non, je me suis dit, qu'est-ce qui va bien avec un os? Un chien. Un os, un chien, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien dans l'esprit des gens. Et je me suis dit, bah, ça serait cool de faire une vue de l'intérieur de la bouche d'un chien. Et l'idée de base, c'était d'attraper un chien, de lui faire donner la patte au modèle et de placer l'appareil photo devant la tête du chien. Sauf que c'est quelque chose de très 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 difficile à faire parce que ça nécessite la coopération du chien et surtout, il faut trouver le chien. Et ça, je peux vous dire que c'était pas facile. Donc je me suis dit tout simplement, je vais prendre 2 bouts de carton que je vais découper pour représenter les dents du chien et je vais mettre le modèle qui est en l'os pour faire cette photo. La photo, elle n'est pas forcément ouf, mais l'idée, par contre, elle est extraordinaire. Parce que cette photo, qu'est-ce qu'elle provoque chez les gens qui la regardent? C'est mais comment il a fait, comment il a eu l'idée de faire ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est de créer quelque chose chez les personnes qui regardent vos photos. Pour moi, c'était ça la priorité à ce moment-là. C'était pas forcément de faire une belle photo. Pour moi, c'était de créer des interrogations chez les gens qui regardent mes photos. On a fini la rubrique matériel et matériel en termes d'éléments chez vous. On va passer à la deuxième rubrique qui est le décor. Et quand je dis le décor, c'est le décor extérieur. J'ai oublié de préciser que toutes mes séances photos, du moins la quasi-totalité de mes séances photos, sont réalisées en extérieur. Pourquoi? Parce que les gens qui ont accepté de faire office de modèle, c'est des personnes, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, que j'ai contactées sur Instagram, qui ont accepté de jouer le jeu et la séance photo s'est fait de cette manière. Donc c'est des gens que je connaissais ni d'Adam ni de Ève avant la séance photo. Donc pour des questions de sécurité, de confiance, c'était préférable que la séance photo se fasse en extérieur, dans un lieu public, et j'ai choisi le centre-ville de Lille. Et le centre-ville de Lille, on peut y trouver des coins sympas, exploitables. Par exemple, là, sur la première photo, comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement une vitre qui est explosée. Et c'était pas volontaire. On se baladait dans les rues de Lille et il se trouve que j'ai vu la vitre exploser et je me suis dit, ah, c'est cool, ça peut être sympa d'utiliser
euh, cette vitre exploser comme si c'était mon modèle qui l'avait explosé. Et voilà l'existence de cette photo. Encore une fois, c'est pas une question de matériel. Là, c'est purement un cadrage, une idée, rien de plus. La photo, elle aurait eu autant de caractère avec mon smartphone. Bon, là, le fait d'utiliser un boîtier, ça vous permet d'apporter un peu plus de retouches, de couleurs, etc. Mais l'idée de la photo, elle est simple. J'ai pas utilisé de flash, de softbox, d'appareil photo high-tech, d'un trépied grande taille, etc. J'ai vraiment fait quelque chose de simple. Et pourtant, la photo, elle a du style. Maintenant, on va passer aux photos suivantes. Là, encore une fois, c'était un élément du décor. On se baladait avec le modèle suivant. Et là, il y a eu un trou. Tout simplement, un chantier que les ouvriers avaient laissé en stand-by. Et je me suis dit, ah, il y a un trou, mais c'est génial. Je vais l'exploiter. Et voilà comment les deux photos ont vu le jour. L'idée était que le modèle a tout simplement jeté son camarade dans le trou pour l'enterrer. Et cette idée, ben, pareil, elle est géniale. Là, les gens, ils se disent, mais comment il a fait ça? Et c'est là encore où mon objectif est atteint, c'est que ça crée de l'interrogation et c'est la récompense de mon imagination. Vous devez absolument être le plus créatif possible avec le moindre élément de décor, le moindre petit accessoire qui peut se présenter. Et si jamais l'accessoire ne se présente pas, utilisez mère nature. Par exemple, sur cette photo, mon modèle avait un tatouage de fleurs sur l'avant-bras. Bah là, je me suis dit, bah, c'est génial, je vais tout simplement lui faire mettre la main au sol et on aura l'impression que la fleur qui est tatouée sort de la terre. Et ça marche. La photo, elle est plutôt réussie, elle a du style. Et pourtant, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste demandé à mon modèle de mettre la main au sol et hop, une photo. Apprenez à utiliser votre décor. C'est ce qui va vous servir le plus, surtout quand vous shootez en extérieur. Vous pourrez faire 1 million de séances photo en extérieur. Si vous savez utiliser votre décor, vous allez avoir tout le temps, des photos plus extraordinaires que les précédentes. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Savoir utiliser les éléments du décor, c'est extrêmement important. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus souple durant vos séances photos, d'être beaucoup plus détendu et de vous dire dans tous les cas, si jamais vous n'avez pas d'inspiration avant, au moment de vous préparer, bah c'est pas grave, vous pourrez partir en impro parce que c'est quelque chose que vous savez faire. Et ça, c'est très important. Il faut savoir que sur les séances photos, il y a toujours eu une idée qui ne s'est pas passée comme prévu. Et bien souvent, ben, j'ai pas de plan B. Le plan B est simple, on improvise. Et l'improvisation crée souvent de belles surprises. Donc là, encore une fois, une photo de mère nature, toujours avec le modèle et son tatouage. Derrière ça, voici des photos où toutes mes idées n'ont pas eu le rendu que je voulais en termes de rendu photo. Car après chaque prise de vue, j'aime bien regarder sur mon boîtier si la photo est réussie, bien cadrée, bien exposée, etc. Et il se trouve qu'avec ce modèle-là, je pêchais un petit peu en termes d'idées. Ça se passait pas très bien, le rendu n'était pas exactement comme je le voulais, les tentatives étaient plutôt foireuses, mais tout ça, vous ne devez pas le laisser paraître. Votre modèle ne doit pas voir que ce que vous faites ne marche pas. Vous devez toujours montrer de l'assurance pour le rassurer, pour que les photos à venir ne soient pas gâchées par le fait qu'il doute de vos capacités. Donc là, ni une ni deux, mes idées ne fonctionnaient pas. Je me dis, c'est pas grave. Là, on était à Gare Lille-Europe, à Lille. Et il se trouve que la lumière passait très bien à travers les vitres. Et je me suis dit, c'est cool, la lumière est là. On a de belles ombres. Prenons une photo de l'ombre. Et ça marche. Je veux dire, ça marche. Ça donne une belle photo. Une photo stylée, cool, présentable, etc. Et même idée avec un modèle de sexe féminin. Et le modèle de sexe féminin, la silhouette rend encore mieux que le modèle de sexe masculin. Précédemment, je vous ai dit que j'aimais bien réaliser des séances photos sans pour autant appliquer
une nouvelle fois ce que j'ai déjà tenté. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais vraiment utilisé toutes mes cartouches. Et c'est là où c'est génial d'être créatif, c'est que même si vos idées sur le moment se passent mal, vous avez toujours d'autres cartes, c'est-à-dire les idées créatives que vous avez déjà réalisées précédemment qui peuvent vous aider au moment de votre séance photo. Parce que le modèle, lui, il ne sait pas ce que vous avez fait précédemment. Il n'était pas là. Il n'a pas vu les photos sur votre compte Instagram ou sur le compte Instagram de votre modèle. Donc lui, quand vous lui donnez une idée qui paraît créative, extraordinaire, il est émerveillé. Il se dit ah ouais, bonne idée, il joue le jeu. Donc vous, ça vous rassure. Le modèle, il est beaucoup plus emballé. Il se laisse prêter au jeu beaucoup plus facilement. Et là, encore une fois, j'ai retenté la photo de l'ombre, mais cette fois-ci dans le sable en donnant un petit côté animé à l'ombre, en lui faisant un sourire et deux yeux. Alors cette photo, elle est plutôt réussie sans trop. C'est-à-dire qu'elle est bien faite, du moins à mon sens, mais il manque quelque chose. C'est une bonne idée, mais pour moi, elle n'est pas extraordinaire. Ensuite, j'en ai eu marre d'utiliser l'ombre. Je me suis dit, comment faire pour utiliser le modèle autrement que par l'ombre? Tout simplement par le reflet. Donc vous pouvez très bien shooter votre modèle, non pas directement face à l'objectif, mais en utilisant un intermédiaire, le miroir. Et ça peut donner des photos qui ont du caractère encore une fois. Maintenant, la troisième catégorie, c'est d'utiliser tout simplement le décor et le matériel. Alors là, c'est le combo parfait parce que vous pouvez faire des choses absolument farfelues, mais de chez farfelu. Tout à l'heure, je vous ai montré ce que je pouvais faire avec un rouleau de papier toilette. Alors, je vous laisse imaginer avec le papier toilette en lui-même. Comme vous pouvez le voir à la photo, une photo très simple qui fait bien rigoler et pourtant, le modèle, il était content parce que c'était une photo originale. Encore une fois, le matériel n'y est pour rien. C'est une photo que vous pouvez faire avec votre smartphone. Soyez créatif un maximum. Je vais même revenir à la base. Ayez un côté enfantin. Et en parlant de côté enfantin, la photo suivante. Des ballons dessinés sur un mur, quelque chose de très enfantin. Et pourtant, ça marche. La photo, elle est stylée, elle a du caractère. D'autres photos où la craie a été utilisée, c'est dessiner un lit en pleine rue et faire croire que mon modèle est SDF. Le modèle n'est pas SDF, pas du tout même. Mais le fait de le mettre dans cette situation de dessiner un lit, ça apporte une photo géniale. Elle est créative, elle est intrigante. Ces photos créent chez votre public l'interrogation suivante. Mais comment il a pu avoir une idée pareille? C'est génial. Et c'est vrai, c'est génial. Votre but, c'est de tout simplement essayer de vous surpasser à chaque séance photo pour que entre votre commencement et la fin, vous ayez une imagination telle que lorsque vous allez investir sur du vrai matériel photo, vous allez être un tueur. Parce que vous saurez faire de grandes choses avec rien. Donc quand vous aurez beaucoup, vous ferez des choses encore plus grandes. C'est comme ça qu'on progresse en photo. C'est en faisant du bon travail avec rien. Et lorsqu'on a du bon matos, on fait des choses encore plus grandes. C'est purement mathématique. Il n'y a pas de secret. Et si, ajouté à ça, vous appliquez le premier conseil, c'est-à-dire travailler régulièrement, un peu de manière intense quand même, parce que si vous faites une séance photo le lundi 1er mars et que la séance photo suivante est au mois de décembre, ça ne sert à rien. Ou si vous faites une séance photo par jour pendant 2 semaines et ensuite vous faites plus rien pendant 3 mois, ça ne sert à rien. Essayez d'être régulier dans votre pratique. Essayez également de vous renouveler le plus souvent possible, parce que si vous restez dans votre zone de confort, vous allez tout le temps réaliser les mêmes erreurs, peut-être même les corriger, mais vous allez vous fermer, car des techniques de photo en portrait peuvent très bien s'appliquer dans l'immobilier, peuvent très bien s'appliquer sur le côté animalier, peuvent très bien s'appliquer sur le domaine culinaire, etc. etc. Explorer tous les autres secteurs possibles pour dénicher des petites astuces pour perfectionner dans votre domaine. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Derrière ça aussi,
Jouez beaucoup avec les éléments que vous avez à disposition chez vous. Vous n'imaginez pas à quel point on peut utiliser des trucs farfelus et qui peuvent vous être grandement utiles pour une séance photo. On a vu tout à l'heure le rouleau de papier toilette, on a vu tout à l'heure la grille d'étendoir, et encore c'est ceux que j'ai accepté de vous montrer. Derrière, vous n'imaginez pas les photos extraordinaires que j'ai pu faire avec 3 fois rien. Je pense que ça va être l'objet d'une prochaine vidéo. La question de base était comment devenir meilleur en photo. Alors la réponse, après tout ce temps passé à regarder cette vidéo, comme vous l'avez compris, c'est le travail, mais le travail régulier. Et ensuite, la créativité. Vous n'avez pas d'autre choix que d'être créatif, de sortir de votre zone de confort, de faire tout avec rien pour, au moment où vous allez investir dans du vrai matériel, devenir un génie de la photo. Clairement, vous allez pouvoir vous surpasser, réaliser des prises de vue absolument magnifiques parce que vous aurez tellement galéré précédemment que quand vous serez à l'aise dans votre zone de confort, vous aurez atteint un niveau extraordinaire. La vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous. Et encore un petit secret, je vous montre en image le sujet de la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!